Aujourd'hui, hors des sentiers battus, bien entendu, nous n'allons toujours ni à la Sagrada Familia, ni à la Tour Eiffel. Nous allons à Rome, là aussi, le Panthéon, le Vatican, tout un tas de lieux archi courus, connus, des visiteurs. Eh bien, nous allons voir un endroit qui, tout en étant le vestige du bâtiment le plus grand et le plus luxueux que l'humanité ait jamais construite, eh bien, ce bâtiment est très difficile à visiter. Il s'agit de la maison de Néron, appelée Domus Aurea, la maison dorée. Alors, beaucoup de choses à dire sur la maison dorée. Tout d'abord, elle est construite après le grand incendie de Rome, donc en 67, Néron décide de se faire une méga maison, et il réussit. C'est de luxe effarant, il y a 300 chambres, peu c'est des pièces, parce que c'est pas vraiment des chambres, et une statue colossale de Néron lui-même qui fait 40 mètres de haut, et puis un luxe et un raffinement incroyable. Il y a un restaurant tournant, avec un système hydraulique, de 13 mètres de diamètre en haut d'une tour. Et le luxe est partout. Par exemple, dans les plafonds des grandes salles, on trouve de l'ivoire, des pierres précieuses. Il y a même des tas de petits trous qui permettaient, lors d'un banquet ou d'une fête, de pulvériser soit des pétales de fleurs, soit du parfum sur les convives. Et cette bâtisse extraordinaire, et devant laquelle se trouve un grand lac, voilà, je vous le montre, hein, telle qu'elle a été reconstituée. Donc, elle s'appelle Domus Aurea parce que la coupole que vous voyez sur le front qui est devant le lac était couverte d'or. Les salles étaient voûtées et la voûte était très élevée. Elle se trouvait en face de ce qu'on appelle aujourd'hui le Colisée. Mais il faut bien faire attention, le Colisée a été construit ensuite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort de Néron, cette espèce de luxe vraiment abusif que la population supportait difficilement, avec une colonisation de la ville, puisqu'il y avait un vaste projet urbain autour de ça, on a voulu faire une sorte d'effacement mémoriel. C'est-à-dire que les empereurs qui ont suivi ont essayé d'effacer cette monstruosité. Alors, Vespasien, par exemple, a remplacé le lac par le fameux Colisée, qui s'appelle comme ça parce qu'il se trouve à l'emplacement de la fameuse statue colossale. Voilà. Et donc, en ce qui concerne le Colisée, il est arrivé bien après. Et, très intéressant aussi, Trajan qui décide de redonner cet espace au peuple. Alors, évidemment, ça aboutit à des travaux considérables parce que toutes ces salles immenses avec des toits, on va combler de terre. L'idée de combler de terre et de faire de cette maison ensevelie une colline, ça suppose qu'on trouve des quantités de terre assez considérables. En fait, ça coûtait trop cher de la détruire. Par contre, combler de terre, ma foi, je suppose que ça n'a pas été si facile que ça. Et de faire par-dessus, alors d'une part un parc, c'est-à-dire un lieu d'accès public pour les citoyens romains, et également des thermes publics. Parce que les Romains étaient friands de terres publiques et que ça coûtait cher d'aller aux thermes. Hein. Donc là aussi, c'est une mesure pour redonner l'espace urbain au peuple. Voilà. Et donc du coup, la Domus Aurea se trouve ensevelie. Et on attend un peu plus de 1400 ans. Et puis, elle se trouve sur une colline. Là, voilà, en fait, elle se trouve sur une colline, c'est-à-dire que la Domus Aurea, elle se trouve, là, vous avez le Colisée, hein, le Colisée qui est là. Et puis, la Domus Aurea, elle est sur une colline qui est une avancée de l'Esquilin, qui s'appelle la colline Oppio. Et un bonhomme, un jour, vers le 15e siècle, tombe dans un trou. Et il dit, j'ai vu des choses extraordinaires. Et certains peintres sont au courant, on descend avec des luminaires et on dégage un espace d'un mètre, 1,50 m entre le toit des grandes salles de la Domus Aurea. Et là, à plat ventre, sans savoir qu'on est à 15 mètres de hauteur, puisque le reste c'est de la terre ensevelie, les grands peintres, c'est-à-dire Ghirlandaio, Michel-Ange, Raphaël, découvrent des motifs extraordinaires qu'ils ne connaissaient pas. Et, vous voyez, je vous montre, la salle, le plafond est à 15 mètres de haut. Mais une fois comblé,
puisqu'il y a encore beaucoup de salles qui sont comblées, eux, quand ils sont arrivés avec leur petite lanterne, ils ont découvert, ils sont mis à plat ventre, et ils ont découvert à 1 mètre au-dessus d'eux les fameux motifs. Alors, ces jolis motifs romains, que l'on retrouve, des petites guirlandes, des motifs végétaux, qu'on retrouve dans les fameuses stances di Raphaël, mais qu'on va retrouver dans le style européen du 15e au 18e siècle, hein. On les appelle des grotesques. On les appelle des grotesques parce que ces motifs ont été découverts dans les grottes. Et puis, faisons passer le temps, mais vous voyez que la Domus Aurea, elle a joué un rôle énorme à travers cette redécouverte artistique. Et puis, au 19e siècle, unité italienne, Rome devient la capitale, et c'est une belle ville, et vous le savez, on plante des grands pins maritimes un peu partout. On plante des pins sur la colline de l'Oppio, qui est donc la colline au-dessus de la Domus Aurea. Et puis, c'est là que commence un petit peu quelque chose qui met en péril